Aaron Nimzowitsch est un des plus grands joueurs du début du XXe siècle et nous allons voir une combinaison qui restera dans le temps, une des plus belles combinaisons qui ait été jouée. C'est la défense française. Si l'adversaire n'occupe pas le centre, occupez-le. Les noirs ont un pion solidement installé au centre, mais ils ont un mauvais fou. Le pion menace le pion, donc nous le défendons. Cavalier F6 pour attaquer sur le centre. Maintenant, le pion est attaqué 2 fois. Les blancs vont se débarrasser de la tension centrale. La logique voudrait qu'on reprenne avec le pion pour libérer le fou. Mais les noirs décident de prendre avec le cavalier pour avoir une pièce au centre. Les blancs se développent, 2 pièces de sortie contre une. Et là, les noirs décident d'attaquer au centre avec l'échange d'un pion de l'aile contre un pion du centre, ce qui permettrait aux noirs de rester avec un pion au centre. Maintenant, après l'échange, les noirs vont devoir faire un choix. S'ils prennent avec le pion, ils vont avoir un pion isolé. Les blancs joueront la finale et les noirs joueront l'attaque. Dans la partie, ils préfèrent prendre avec la dame pour mettre la dame au centre, puisqu'il n'y a plus de cavalier ici pour attaquer la dame. Les blancs jouent pour le développement. 2 pièces de sortie contre 0 pour les noirs, puisque la dame ne compte pas. Les noirs échangent. Ça met un cavalier au milieu. Maintenant, les blancs menacent d'aller ici en B5 pour menacer C7. Là, les noirs jouent un peu passivement à 6. Et les blancs jouent fou 2. Cela fait 3 pièces de sortie contre 0 pour les noirs. Et les noirs prennent un pion. En général, quand l'adversaire est trop développé, il ne faut pas prendre des pions. Parce que qu'est-ce que va faire l'adversaire ? Il attaque la dame et il continue à se développer. Dame D2 pour préparer grand roc. E5, toujours pas de développement de pièces. Les noirs essaient de réagir au centre, mais c'est trop tard. Grand roc. Maintenant, toutes les pièces blanches sont sorties, sauf cette tour. Les blancs s'autorisent un sacrifice. Cavalier C6, il était temps. Et maintenant, un coup magnifique, c'est fou F6. Il faut trouver le coup. Si le pion prend, on élimine le cavalier et on fait mat. Il fallait déjà le voir. Il peut essayer de jouer le fou pour permettre à la tour de défendre cette case, mais ça ne marche toujours pas, puisqu'on prend le cavalier, et maintenant on va sacrifier la dame, puisqu'on est 3 fois sur la case D8. Donc seul coup, après fou F6, c'est prendre avec la dame. Cette fois, on contrôle 2 fois la case D8. Les blancs vont mettre en jeu leur dernière pièce, et là, forcément, il y a une combinaison avec un roi au centre et des pièces noires qui ne jouent pas. Les blancs éliminent le cavalier qui défend cette case. Si pion prend, dame D8 mat, puisque le fou est cloué. Les noirs essaient de bouger le roi, mais ça ne va pas marcher, parce qu'une fois de plus, il y a une nouvelle combinaison. Dame D8, échec, fou prend, et tour E8, échec et mat. Une des plus belles combinaisons du jeu d'échecs qui est basée sur le développement des pièces qui permet ensuite de faire des sacrifices.